Bonjour, aujourd'hui on parle du syndrome de l'imposteur. Je suis Sandra de Sens et Projets et je t'accompagne à te libérer du regard des autres pour prendre ta place dans le monde. Alors, le syndrome de l'imposteur, ou pour reprendre une expression que j'ai trouvée sur internet, la modestie de l'extrême. J'ai trouvé ça génial parce qu'on est vraiment là-dedans. Un modeste extrême. Donc, si tu te poses les questions suivantes, tu as souvent l'impression que tu n'es pas à ta place. Tu doutes tout le temps de tes capacités. Tu as beaucoup de mal à constater et apprécier tes succès. Tu as l'impression que tu ne mérites pas ce que tu as et tu te dis que quelqu'un va s'apercevoir que tu n'es pas à la hauteur. Alors, il est fort probable que tu sois concerné par ce syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est? Eh bien justement, ce syndrome de l'imposteur, déjà, c'est la posture dans laquelle, c'est la posture que je viens de décrire à travers ce questionnement. C'est une posture dans laquelle tu doutes tout le temps. Tu te critiques, tu te dévalorises malgré des réussites qui, selon toi, en fait, c'est parce que ces réussites-là, selon toi, elles ne sont pas méritées. Elles seraient dues aux fruits du hasard ou alors tu n'as pas fait exprès. Hein, il y a eu de la lumière et le succès est arrivé et du coup, tu n'as pas fait exprès. Avant de te dire ce que tu dois faire de ce syndrome, je voudrais juste te rappeler une chose, c'est que ce syndrome est ponctuel. Il n'est pas là toute la vie. C'est pas tu te lèves un matin, tu as un syndrome de l'imposteur et ça dure toute la vie. En fait, il arrive à des moments précis et souvent à des moments où tu es en plein changement. Donc orientation scolaire, orientation professionnelle, changement de poste, changement de vie. C'est là que ce syndrome vient taper à la porte parce qu'il vient toucher tes doutes. Il vient installer de manière plus forte le doute. Donc qu'est-ce que tu fais de ce syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Eh bien la première étape, c'est que déjà tu l'identifies, que tu en aies conscience. Donc avec tout ce que je viens de te dire, a priori, il y a déjà quelques éléments qui peuvent te mettre sur la piste de je l'ai ou je l'ai pas. Donc si tu l'identifies et que tu en prends conscience, la deuxième étape, c'est que tu l'écoutes. Parce que c'est comme une émotion. Un syndrome de l'imposteur vient te dire quelque chose et du coup l'écouter, c'est lui laisser la place pour exprimer ce dont il a besoin. En tout cas, ce dont toi tu as besoin, bien évidemment, à travers ce syndrome. Et enfin, je te parle beaucoup de gratitude en ce moment, j'en parle souvent, le remercier. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est du doute en fait. Il vient installer du doute et le doute a toujours une raison d'être là. Il a toujours des messages à faire passer. Donc dès lors que tu le remercies, tu peux justement rentrer dans cette dynamique positive. Je t'écoute, je te remercie. Et puis, une fois que tu as fait ça, eh bien justement, tu vas lui trouver la juste place. En faisant ça, il va prendre sa juste place. Pour qu'il puisse le faire, il est impératif de faire 3 actions. La première, c'est de lister tes réussites. Prendre ce temps de t'asseoir et de lister l'ensemble de tes réussites, l'ensemble de tes savoirs, l'ensemble de tes savoir-faire et l'ensemble de tes savoir-être concernant le sujet du moment. Et puis, la deuxième chose très très importante avec le syndrome de l'imposteur, c'est cesser de se comparer. Parce que c'est bien ça le sujet. Je doute parce que je me compare aux autres. Aujourd'hui, jeunes et moins jeunes, pour beaucoup, nous sommes sur les réseaux sociaux, ce qui veut dire que nous avons accès à plein d'informations et que très souvent on se compare à des gens sans même se poser la question de leur parcours ou même se rappeler qu'eux aussi sont dans cette comparaison. Donc cessez la comparaison, continuez de trouver des personnes inspirantes, continuez de trouver des mentors, des gens qui vont t'inspirer, mais en tout cas, arrête la comparaison. Et enfin, le troisième point, c'est de réduire ton besoin de perfection. Parce que très souvent, ce syndrome de l'imposteur, il est nourri par le besoin d'être parfait. Donc si j'ai besoin d'être parfait, je m'autorise à l'être moins et donc je me fixe des objectifs qui soient atteignables. Le besoin de perfection, c'est aussi parce que je me mets des objectifs qui ne sont pas atteignables. Donc premièrement, je liste mes réussites, mes points forts. Deuxième chose, je cesse la comparaison. Et enfin, la troisième chose, je réduis mon besoin de perfection. Je te souhaite une belle journée.